Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui pour parler, sans trop de surprise, du syndrome de l'intestin irritable. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment revenir sur cette situation un petit peu délicate qui suit le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable qui est posé par un médecin. Et bien après, on se retrouve un petit peu dans une espèce de zone grise dont je voudrais parler aujourd'hui. Pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent dans mon quotidien par rapport aux interactions que j'ai avec des abonnés, des clients de ma formation Naturo-Digest, donc d'autres naturopathes, etc. Il y a un vrai problème qui se dégage, qui est pas nouveau, mais qui je trouve est en train de s'accentuer de plus en plus. J'ai par exemple des personnes qui me disent « Je pense avoir un syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu me conseilles d'aller voir un médecin ?» Voilà, donc déjà je conseille toujours d'aller voir un médecin quand on soupçonne un syndrome de l'intestin irritable pour que le médecin et ou le gastro-entérologue puisse vraiment poser un diagnostic. Ça, le diagnostic, c'est un rôle de médecin. Nous, on fait pas ça. Les naturopathes, on ne pose pas de diagnostic. Donc je conseille toujours d'aller voir son médecin pour que le médecin puisse surtout écarter d'autres causes et puisse dire effectivement il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de maladie inflammatoire intestinale, etc. Donc au vu du profil de la personne, au vu des symptômes de la personne, c'est effectivement un syndrome de l'intestin irritable. Déjà, ça c'est une chose. Mais une fois qu'on a ça, j'ai aussi des personnes qui me disent voilà, je sors de chez mon médecin, il m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable et maintenant je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pas d'infos, je sais pas, je commence par quoi, qu'est-ce que je fais ? Aide-moi s'il te plaît. Donc ça déjà je le vois, moi je l'ai vécu déjà moi-même et je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à le vivre encore aujourd'hui. Donc il y a déjà cette problématique là où le client il est un peu largué dans la nature et surtout il y a un peu cette autre problématique que je vais développer aussi dans cet épisode qui est du coup là nous on intervient les naturopathes ou autres professions assimilées mais du coup on entre dans une zone qui est un peu une zone grise et je trouve que c'est quand même assez problématique. Donc voilà un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un épisode qui sera un peu différent d'habitude, je vais pas vous donner des conseils pour mieux prendre en charge vos clients en consultation, vous expliquer en long, en large, en travers ce qu'est un trouble digestif, etc. Là on va vraiment parler d'une situation qui est problématique, pour laquelle j'ai pas forcément de solution, pour l'instant en tout cas, mais qui nécessite en tout cas, je trouve, d'être évoquée, parce que je sais que ça va parler à beaucoup de monde, que ce soit du côté des clients ou du côté des naturopathes, parce que c'est une vraie problématique. Puisque déjà, pour poser un petit peu le contexte, quand on a un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable par un médecin, souvent ça s'arrête là. C'est-à-dire que les médecins ne prennent pas vraiment en charge les syndromes de l'intestin irritable puisque ce ne sont pas des maladies, comme pourrait l'être par exemple une maladie de Crohn qui là va nécessiter vraiment un traitement médicamenteux, etc., une prise en charge vraiment médicale. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble fonctionnel, donc c'est-à-dire qu'il y a un problème de fonctionnement du système digestif, mais pour la médecine, ça s'arrête là. Donc les médecins, ce qu'ils vont faire, c'est effectivement, ils vont enlever les symptômes, ils vont prescrire des antispasmodiques pour éviter les douleurs, des antiballonnements pour éviter d'avoir trop de gaz, des antidouleurs, voilà, ils vont prescrire des anti-trucs, des anti-symptômes, et parfois, si on a un peu de chance, le médecin peut même nous recommander un probiotique,
Mais ça s'arrête là. Et quand je dis ça, je tiens vraiment à être précise sur ça. Mon objectif, c'est pas de cracher sur les médecins. Mon objectif, c'est pas de dire les médecins, ils sont nuls, ils ont rien compris, etc. Je le répète parce que c'est important pour moi et je le dis souvent dans mon podcast. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les médecins, vraiment. Et quand je parle de tout ça, je suis pas en train de taper sur le dos des médecins. Au contraire, je tape sur le dos du système. Puisque pourquoi les médecins, ils ne prennent pas en charge les syndromes de l'intestin irritable et pourquoi leur prise en charge, elle s'arrête simplement à donner des anti-symptomatiques, enfin des anti-symptômes, mais c'est simplement parce qu'ils sont formés à ça. C'est pas de leur faute, c'est pas parce que c'est des gens méchants, c'est pas parce que ils sont tous ligués contre le syndrome de l'intestin irritable ou que sais-je. C'est simplement que en formation de médecine, en fait, on ne prend pas en charge le syndrome de l'intestin irritable. Donc dans le meilleur des cas, on va avoir un médecin qui va être effectivement à peu près bienveillant et qui va effectivement aider quand même la personne à se sentir mieux, pourquoi pas la rediriger vers d'autres thérapeutes, d'autres prises en charge, pourquoi pas naturopathie ou autre, et voilà, qui va faire vraiment tout ce qu'il peut, tout ce qui est en sa capacité de manière bienveillante. Dans le pire des cas, malheureusement, il y a de tout, hein, chez les médecins comme partout, il y a aussi des médecins qui sont beaucoup moins sympas et qui vont juste dire c'est un peu dans votre tête, il suffirait que vous soyez un petit peu moins stressé et puis ça ira mieux. Je caricature, mais malheureusement, c'est encore parfois le cas. Parfois, hein, heureusement, tous les médecins ne sont pas comme ça, bien heureusement. Donc le problème, c'est simplement que le système, en gros, le système médical, en France en tout cas, quand on nous dit qu'on a un syndrome de l'intestin irritable, on repart chez soi avec ce diagnostic. Donc déjà, on est content parce qu'on a une piste de solution, c'est-à-dire qu'au moins on sait ce qu'on a, on sait qu'on n'a rien d'autre de grave, donc ça c'est plutôt chouette, mais après, ça s'arrête là. Et pourquoi je trouve que c'est hyper problématique? Pour deux raisons principales, même s'il y en aurait beaucoup d'autres, mais il y en a deux en tout cas, moi, qui vraiment me touchent un peu en plein cœur et que je vis au quotidien avec tous les échanges que j'ai avec soit des clients, soit des naturopathes qui sont en activité. Déjà, la première problématique, c'est que le syndrome de l'intestin irritable, il cache souvent autre chose. Je dis même carrément souvent, le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façade et derrière ça va se cacher d'autres choses. Et en général, on retrouve quand même dans de très nombreux cas une candidose et ou un SIBO, donc une prolifération de champignons ou une prolifération de bactéries à différents endroits dans le système digestif. Ou alors ça peut être aussi autre chose. Mais c'est quand même de plus en plus le cas, et j'en discutais avec mes clientes de Naturodigest, avec qui on a un super groupe WhatsApp dans lequel on échange beaucoup, et plusieurs confirmaient et disaient mais vraiment plus j'accompagne des clients qui ont des problèmes digestifs, plus je me rends compte que dans un cas sur deux, si ce n'est plus, il y a une candidose ou il y a un SIBO, en tout cas il y a autre chose qu'un simple, entre guillemets, syndrome de l'intestin irritable. Donc il faut pas s'arrêter là parce qu'on les prend pas en charge du tout de la même façon. Donc c'est vraiment important de creuser et de trouver la cause et de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ce syndrome de l'intestin irritable? Dans certains cas, ça va effectivement juste être une petite dysbiose et qui est assez facile à prendre en charge et qui peut être assez facilement remise sur pied entre guillemets, mais dans beaucoup de cas, c'est un dysfonctionnement qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré aussi, qui est là souvent depuis longtemps, et donc on prend pas du tout les choses en charge de la même façon. Et le problème aussi, c'est que pour beaucoup de médecins, la candidose ou le SIBO n'existent pas. Ils ne sont pas inscrits dans le registre des maladies, donc pour eux, soit ils connaissent un peu, ils disent oui ok sûrement ça existe, mais enfin moi j'ai pas été formée à ça, c'est pas mon problème, donc je m'en occupe pas. Ou alors dans le pire des cas, ils disent carrément ça n'existe pas, c'est tout à fait normal d'avoir du candida albicans dans le système digestif, c'est pas problématique sauf pour les personnes immunodéprimées. Ok. Ou alors ils disent oui le SIBO non ça n'existe pas, c'est pas possible, voilà c'est de la foutaise, prenez un petit probiotique ou que sais-je et ça ira mieux. Encore une fois je rentre dans la caricature mais malheureusement ça je l'ai déjà entendu, vraiment, je l'ai même entendu parfois sur des contenus de médecins sur Instagram. Alors je dis pas que c'est eux qui ont tort et c'est moi qui ai raison, hein, mais la réalité du terrain c'est qu'il y a des gens à qui on dit ça et qui en fait se retrouvent malgré tout avec des symptômes quotidiens qui les handicapent au quotidien et pour lesquels les médecins n'ont pas de réponse. Donc pour moi la vérité elle se situe peut-être un petit peu au milieu. Mais du coup si pour la plupart des médecins soit ça n'existe pas ou soit surtout ils ne sont pas formés à ça, donc ils savent pas comment le prendre en charge, ce qui est tout à fait normal en fait, si on n'est pas formé à un truc on peut pas savoir comment le prendre en charge, et ils se sont déjà tapés tellement d'années d'études de médecine que je peux comprendre qu'ils aient pas forcément envie d'aller de nouveau se former à d'autres trucs, surtout si en plus il y a pas trop de consensus au niveau des médecins. Bon en général les médecins ils restent quand même dans des trucs très
où tous les médecins sont d'accord, quoi. Donc voilà, forcément, c'est un peu une zone floue aussi. Donc s'il n'y a pas de recherche de candidose ou de SIBO, il n'y a pas de diagnostic médical, pour le coup, et donc il n'y a pas de traitement proposé. Donc déjà, c'est problématique parce que souvent, les gens, voilà, on leur dit, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, prenez un probiotique, mangez peut-être un petit peu moins de ça, détendez-vous, et ça ira mieux. Sauf que ça, c'est des gens qui se traînent leurs symptômes pendant des années, voire des décennies. Et clairement, j'en fais partie. Et encore, je suis assez jeune, mais j'ai parfois eu en consultation des personnes qui avaient 50, 60 ans et qui me disaient « mais j'ai toujours eu mal au ventre, toujours eu des problèmes de ventre » et les médecins me disent « c'est dans la tête, il n'y a rien, j'ai fait tous les examens possibles, donc il n'y a pas de maladie ». Mais du coup, ils restent avec leurs symptômes et ils en viennent à se dire « bon, effectivement, je vais apprendre à vivre avec, puisqu'il n'y a pas de solution, visiblement ». Et ça, je trouve ça, mais dramatique au possible. Donc ça, déjà, c'est problématique. Première problématique, le syndrome de l'intestin irritable, il cache souvent autre chose, et donc il faut aller creuser. La deuxième problématique, qui est encore plus délicate, c'est que, du coup, les naturopathes sont obligés de jouer, entre guillemets, aux apprentis médecins. Puisque beaucoup de gens se tournent vers leur naturopathe ou d'autres professions similaires, mais en tout cas qui ne sont pas médecins, pour trouver des réponses. Puisque les médecins ne peuvent pas leur apporter de réponses, ils se tournent vers d'autres formes d'accompagnement qui sont hors médecine pour trouver des réponses. Puisqu'effectivement, en naturopathie notamment, on est capable de prendre en charge, d'accompagner un syndrome de l'intestin irritable pour soulager en tout cas des troubles digestifs. Et en sachant que les troubles digestifs, c'est une des causes majeures de consultation en naturopathie aujourd'hui. Donc voilà. Le problème, c'est que en naturopathie, on n'est pas réellement formé à la prise en charge de la plupart des troubles digestifs, comme par exemple la candidose ou le SIBO. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Déjà parce que la candidose et le SIBO, c'est des choses qui sont peut-être assez récentes, peut-être plus le SIBO encore, mais c'est des choses qui sont assez récentes, en tout cas qu'on a découvert assez récemment. Or, la naturopathie, c'est quand même un enseignement qui date il y a des milliers d'années, je sais plus exactement combien, mais en tout cas ça fait très très longtemps, donc forcément c'est pas toujours au programme. Donc le problème, c'est que les naturopathes, on a beau être plein de bonne volonté, on a beau vouloir faire bien les choses, très honnêtement, en formation classique de naturopathie, on n'est pas formé à la prise en charge de la candidose ou du SIBO. Dans le meilleur des cas, ce sera abordé durant la formation. Et puis, c'est sûr que, par contre, en naturopathie, on travaille énormément sur la digestion. Donc ça, c'est sûr qu'on a une bien meilleure compréhension de la digestion qu'avant de se former. Tout ça, on comprend bien, les tenants, les aboutissants, etc. La digestion, c'est pour le coup, c'est notre dada en naturopathie. Mais pour tout ce qui est vraiment des cas très spécifiques comme la candidose ou le SIBO, on ne sait pas réellement ce que c'est, ni comment vraiment le prendre en charge. Moi, je sais que dans ma formation, je crois que le SIBO, ça n'a jamais été évoqué, ou alors une fois comme ça, mais j'ai jamais eu de cours sur ça. Et la candidose, j'ai eu des cours sur ça, mais honnêtement, ça restait quand même un petit flou artistique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la formation Naturo-Digest. C'est en faisant ce constat, en me disant, mais en sortant d'école de naturopathie, j'ai appris plein de trucs, c'était génial, vraiment, moi ça m'a passionnée. Mais je sens que pour prendre en charge des vrais troubles digestifs, et comme moi c'était déjà mon truc, ma spécialisation dès le début, là je suis hyper limitée. Donc je suis allée me former ailleurs, à côté, et j'ai créé Naturo-Digest pour mettre à disposition justement des naturopathes tout ce qui nous manque, je trouve, en école de naturopathie pour vraiment comprendre et prendre en charge tous les troubles digestifs. Mais donc le problème c'est ça, c'est que nous en tant que naturopathe, on est obligé d'aller se former de notre côté, ce que devraient aussi faire les médecins, mais pour les médecins c'est un peu plus compliqué parce que, encore une fois, ils ont des années et des années d'études derrière eux, le SIBO, la candidose, c'est encore vachement renié par pas mal de médecins, donc je pense que la plupart des médecins se disent, moi je vais pas aller me former à un truc qui est pas scientifiquement vraiment prouvé. Donc voilà, même si je pense qu'ils constatent bien que ça concerne une grande partie de leur clientèle, enfin de leur patientèle pour le coup, parce que les médecins, eux, ils ont des patients, nous on a des clients. Mais du coup, voilà, on est obligé de se former à côté, parfois c'est laborieux, parfois c'est pas très clair ni très fiable, selon la formation qu'on choisit de suivre. Et surtout, on est parfois obligé de jouer aux apprentis médecins. Et c'est là où je trouve que ça devient dangereux, parce que la plupart des personnes font les choses bien de manière professionnelle et de manière consciencieuse, mais il peut aussi beaucoup y avoir de dérives. Et on se retrouve dans des situations où ça m'est arrivé de nombreuses fois, soit moi lors des consultations que j'ai pu donner depuis le début de ma pratique, où je vois bien mes clientes Naturo-Digest qui ont ça régulièrement en consultation. En fait, il y a certains clients aujourd'hui qui arrivent et qui nous demandent carrément le nom de l'antibiotique qu'ils doivent demander à leur médecin
pour traiter un SIBO. Par exemple, ils disent je sais qu'il y a un antibiotique qui existe pour traiter le SIBO, est-ce que vous pouvez me donner le nom, comme ça je vais aller le demander à mon médecin. Ou alors parce qu'ils ont un médecin dans leur entourage qui pourra leur faire une ordonnance comme ça. Et nous, on attend de nous qu'on soit capable de leur donner le nom, et je trouve que ça c'est problématique. Parce que bien sûr qu'on peut le trouver le nom, c'est pas compliqué, voilà, maintenant quand on se forme, la plupart des formations qui existent sur le SIBO ou la candidose sont destinées majoritairement aux médecins, ou en tout cas aux assimilés médecins, et aussi aux naturopathes, mais on n'est pas forcément la cible prioritaire, donc forcément sont aussi évoqués dans ces formations le nom des antibiotiques, parce qu'il existe effectivement des antibiotiques très spécifiques, qui sont pas du tout des choses à large spectre, qui vont vraiment être très spécifiques pour tel SIBO, etc. Sauf que déjà, on attend de nous qu'on connaisse tout ça, alors qu'on n'est pas médecin, on n'est pas censé connaître tous les médicaments, ni tous leurs effets secondaires, etc. Ça prend bien sûr des années et des années d'études. Et puis surtout, notre rôle, il est en aucun cas de distribuer des antibiotiques, aussi spécifiques soient-ils pour des pathologies comme le SIBO. Bien sûr, ce ne sont pas des antibiotiques à large spectre, donc il y a moins de risques, bien sûr, que de donner des antibiotiques à large spectre, mais pour moi ça reste un médicament et on sort complètement de notre rôle de naturopathe. Et en même temps, je dis ça pas du tout en tapant non plus sur le dos des naturopathes qui font ça, parce qu'en fait, on se retrouve un petit peu aujourd'hui avec, j'ai envie de dire, presque pas le choix, parce qu'en fait les clients viennent nous voir, nous disent mon médecin il veut pas me donner d'antibiotiques, il veut pas du tout entendre parler de mon SIBO, ma candidose, etc. Donc qu'est-ce que je fais en fait ? Du coup ils viennent voir leur naturopathe, ils disent dites-moi le nom de l'antibiotique, je vais le demander à mon médecin ou je vais me débrouiller pour trouver qu'on me fasse une ordonnance, on bidouille, on magouille, bon voilà, qui ne l'a pas fait. Et du coup les gens se retrouvent à prendre des choses qui relèvent quand même du médical, qui sont des médicaments, et nous on est là à côté à essayer de temporiser un peu, à dire ok, des fois les gens ils ont carrément déjà l'antibiotique, moi ça m'est déjà arrivé en consultation, ils me disent c'est bon j'ai l'antibiotique, j'ai harcelé mon médecin, au bout d'un moment il m'a fait l'ordonnance, j'ai l'antibiotique, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et je leur dis, je sais pas, il vous a pas donné une posologie, un truc, enfin ça c'est... Moi je suis pas là pour ça en fait, je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de vous dire l'antibiotique, vous allez prendre 3 fois par jour, etc. Ça relève du médical. Mais sauf que on est face à des gens qui sont un peu désespérés, parce que du coup ils disent ok mon médecin il veut pas m'écouter, il veut pas me donner ce que je veux, entre guillemets, en tout cas il veut pas m'aider. Du coup, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Enfin, du coup, et on attend de nous qu'on soit presque aussi calé que des médecins et qu'on ait une prise en charge qui soit aussi efficace qu'une prise en charge médicale. Et donc nous, on se retrouve à galérer, à prendre en charge des clients, avec, en plus, parfois en face des médecins avec qui on pourrait travailler en bonne intelligence, mais qui malheureusement souvent sont très réticents, et encore une fois je peux pas leur en vouloir. Vu tout ce qu'il y a eu sur la naturopathie ces dernières années, on n'a pas super bonne presse, on n'a pas une très bonne image clairement, parce que c'est comme pour tout, il y a eu beaucoup de dérives, mais en médecine aussi, il y a plein de dérives. Donc la plupart des médecins, ils sont pas trop chauds pour dire ok je vais bosser avec le naturopathe, heureusement il y en a, mais la plupart ils veulent pas trop en entendre parler, et voilà, ils restent dans leur exercice de la médecine qui est très carré, etc. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, notre prise en charge, en tout cas, de ces personnes-là, elle est parfois moins bonne, plus longue, plus laborieuse, etc. Alors que si à la fois les médecins et les naturaux on était mieux formés à ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortiraient bien mieux. Donc voilà un petit peu les constats que je fais. Encore une fois, je tiens vraiment à préciser que je suis pas là pour taper sur le dos de quiconque, à part sur le dos du système, entre guillemets, même si je veux pas me mettre en mode réac, et voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, la faute, c'est pas la faute des médecins, c'est pas la faute des naturopathes, c'est pas, c'est des mauvaises personnes qui font pas du tout bien leur métier, et moi je sais mieux que tout le monde. Au contraire, là, ce que je vous dis, tout ça, je n'ai pas de solution. Moi, j'ai créé Naturodigest pour essayer d'apporter un maximum de connaissances à tous les naturopathes et autres professions qui le souhaitent, parce que je me suis vraiment formée sur tout ça, j'ai creusé le sujet, etc. Et je continue de me former et de réactualiser aussi Naturodigest pour essayer qu'elle soit vraiment aux dernières actus, au fait des dernières actus, et parce qu'il y a plein de choses qui sortent un petit peu en permanence sur des nouvelles découvertes, etc. Donc c'est un peu ma pierre à l'édifice, du coup j'essaye un petit peu d'amener ma pierre à l'édifice en faisant ça, mais bien sûr ça ne réglera pas le problème, donc l'idée c'est de se dire qu'un meilleur accompagnement pourrait vraiment être possible si les médecins et naturopathes étaient mieux formés à tout ça, en alliant les compétences de chacun, bien sûr que les résultats ils seraient bien plus efficaces. Mais en attendant, si vous êtes client, déjà ce que j'aimerais vous dire c'est de ne pas forcément attendre de votre naturopathe qu'il soit aussi efficace qu'un médecin. Et quand je dis efficace,
Ça veut pas dire que les médecins sont efficaces et les naturopathes sont pas efficaces, puisqu'on joue pas du tout dans la même cour en fait, on ne prend pas du tout en charge les mêmes choses. Mais c'est surtout ça le point, c'est qu'il faut pas attendre d'un naturopathe qui puisse prendre en charge une problématique comme le ferait un médecin, c'est-à-dire avec des antibiotiques, avec des trucs hyper carrés, hyper médicaux, parce que nous c'est pas ça qu'on fait, c'est pas notre rôle. Nous on travaille sur l'hygiène de vie, sur le terrain, donc c'est des choses qui, bah oui, souvent prennent plus de temps, nécessitent plus de changements que simplement prendre un petit antibiotique, mais qui sont plus durables sur le long terme. Donc déjà, en tant que client, c'est important de remettre les choses aussi dans leur contexte et de ne pas attendre d'un naturopathe des choses pour lesquelles il n'est pas formé et pour lesquelles c'est pas son rôle. Parce que je sais qu'on peut tous tomber là-dedans, hein. On est tellement largué quand le corps médical nous dit bah je peux rien faire pour vous, on va se tourner vers d'autres personnes et puis on va un petit peu espérer qu'ils nous sauvent, quoi. Et c'est normal, hein, vraiment, encore une fois, je remets en question personne, j'en suis aussi passée par là. Mais je voulais quand même faire ce petit rappel, du point de vue des clients en tout cas, de ne pas attendre un miracle de la part des naturopathes. Et de la part des naturopathes, je pense que notre rôle, c'est effectivement de se former continuellement et d'ouvrir le plus possible les échanges entre les médecines conventionnelles, et médecine douce, un peu comme on dit, naturopathique. Hein, du coup, c'est pas de la médecine, mais c'est de la pratique naturopathique. Voilà, en tout cas, essayez, nous, d'être le plus carré possible, de refuser aussi, si on se sent pas, d'aller sur un terrain qui est pas le nôtre. Et c'est aussi notre rôle, hein. Parfois, je sais que c'est dur, parce que parfois, les clients, ils attendent tellement de nous qu'on a envie de leur faire plaisir, on a envie de les aider, et bien sûr, on est là pour ça. Mais il faut aussi savoir dire stop, moi c'est pas mon rôle, là vraiment ça sort du cadre de ma pratique, donc là je peux pas y aller. Par contre, bien sûr, c'est essentiel de se former continuellement pour bien comprendre les mécanismes derrière tous les troubles digestifs tels que syndrome de l'intestin irritable, SIBO, candidose, etc. pour être capable d'accompagner les personnes et aussi simplement de leur expliquer, de leur dire ça relève du médical, c'est pas mon rôle, par contre moi voilà tout ce que je vais pouvoir faire pour vous. Bien sûr, ce sera peut-être plus long parce que c'est pas un antibiotique, etc. Et puis on va sûrement travailler sur des choses qui sont à changer, qui ont amené en fait le trouble digestif. Mais au moins, c'est des choses qui vont être durables, qui vont vous aider dans le temps, qui vont vous faire vous sentir mieux, tout en travaillant, pourquoi pas, en bonne intelligence avec le médecin si c'est nécessaire, bien sûr. Donc voilà, l'idée, je pense, c'est que chacun a un peu son rôle à jouer sur ça, à la fois du côté des clients et à la fois du côté des naturopathes. Je sais que c'est compliqué parce qu'on se dit mais attends, je me suis déjà formée à la naturopathie, ça veut dire qu'en plus il faut que continuellement je me forme, etc. Mais au même titre qu'un médecin, je trouve que les médecins devraient, et la plupart le font, continuer à se former, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on a appris quelque chose il y a 2 ans, 10 ans, 20 ans que c'est toujours vrai aujourd'hui. La médecine et la science, elles avancent tellement vite aujourd'hui que oui, bien sûr, il faut continuellement se former, se maintenir informé de ce qui se fait, des enjeux, des tenants, des aboutissants, etc. Et en général, quand on est passionné par quelque chose, on y va un peu naturellement, mais voilà, je trouve que notre rôle, pour le coup, il est vraiment là, et il est aussi, je le dis souvent, enfin ça vient pas de moi, hein, mais on dit souvent que les naturopathes sont des éducateurs de santé. C'est vraiment ça. C'est aussi notre rôle de dire parfois aux gens, là ce que vous me demandez c'est pas possible. Voilà ce que je peux pour vous, moi, de mon côté. Après, pour le reste, là ça sort de mon cadre et voilà, il faut aussi être, je trouve, très honnête et très intègre par rapport à tout ça. Voilà les amis, j'en arrive à la fin de cet épisode. Je vous avais prévenu, il est un peu différent, hein. C'était peut-être un peu ce qu'on appelle un épisode coup de gueule, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, je voulais juste faire passer mon message et je pense que ça peut quand même parler à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas, si c'est le cas, que vous soyez client ou naturopathe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire si cet épisode vous a parlé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein. Vous avez le droit aussi de pas être d'accord avec moi, je suis aussi tout à fait ouverte à la discussion. Ce n'était que mon humble avis dans cet épisode, mais chacun a le droit bien sûr d'avoir son propre avis. Mais voilà, en tout cas, si cette problématique vous a parlé, avec plaisir pour en discuter, parce que je trouve que c'est aussi en discutant de tout ça qu'on avance, hein. L'idée c'est pas de critiquer, hein, de se réunir pour dire oh là là, oui vraiment c'est nul. Non, l'idée c'est de se dire ok, on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment on peut aller de l'avant? Comment on peut essayer de toujours continuer à aller de l'avant et à améliorer les choses à notre échelle? Et ça, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à l'envoyer à un ou une collègue naturopathe, par exemple, avec qui vous aurez envie de discuter de ces sujets-là. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin sur la prise en charge des troubles digestifs, n'hésitez pas à jeter un œil à ma formation Naturodigest. Je vous remets toutes les informations en barre d'infos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.